la puissance de votre subconscient pour améliorer la confiance et l'estime de soi, par Joseph Murphy, lecture par Olivier Irion. Chapitre 2. Apprendre à s'aimer. Une des aspirations les plus profondes et les plus ancrées dans notre cœur est le désir d'être respecté, aimé et estimé. La Bible vous encourage à aimer votre prochain comme soi-même. Et Carlyle a dit « Il existe dans ce monde une chose divine, qui est l'essence de tout ce qui a été ou sera divin dans ce monde, la vénération du mérite humain par le cœur des hommes. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez vraiment aimer les autres qu'à la condition de vous aimer vous-même. » Dans le magnifique psaume 28, David fait une description éloquente du formidable potentiel humain. « Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies. Tu as presque fait un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclat. » Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'œuvre de l'intelligence infinie dans nos innombrables nouvelles découvertes. Nous vivons à une époque de vitesse supersonique, d'innovation informatique et de puissance atomique. Tous ces miracles de l'air, de l'espace et de la mer proviennent de l'esprit humain. Nous pénétrons également les mystères de l'esprit que nous explorons et nous prenons progressivement conscience que le royaume de Dieu vit en nous. Un travail de recherche effectué à l'université Duke ainsi que dans d'autres laboratoires académiques révèle les pouvoirs du subconscient et d'autres phénomènes comme la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, la télékinésie, le voyage astral et les prémonitions. J'ai reçu une lettre d'une dame qui vivait en Arizona et qui m'écrivait que sa belle-sœur et sa belle-mère ne l'aimaient pas et qu'elle lui avait dit sans détour qu'elle préférait l'ex-femme de son mari. Elle ne l'invitait jamais chez elle et demandait toujours à son mari de leur rendre visite sans elle. En outre, même si elle faisait de son mieux pour leur être agréable, elle critiquait sa maison, ses vêtements, sa cuisine et sa façon de s'exprimer. Cette femme, qui se sentait inférieure et rejetée, m'a demandé « Mais pourquoi font-elles ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Je lui ai répondu que sa souffrance n'était pas nécessaire et qu'elle possédait le pouvoir de rejeter les paroles toxiques et la grossièreté de sa belle famille. Puis, je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas choisi cette famille et qu'elle n'était pas responsable de leur jalousie et de leur complexe névrosé. Je lui ai conseillé d'arrêter de se rabaisser devant sa belle famille et de se laisser marcher sur les pieds, en ajoutant que son charme, sa grâce, sa gentillesse et son merveilleux caractère pouvaient les énerver et qu'elle tirait peut-être une satisfaction sadique à la contrarier. Ensuite, je lui ai suggéré de rompre ses relations avec ces personnes et de se concentrer sur le sentiment d'estime de soi. En d'autres mots, elle avait besoin d'apprendre à s'aimer et de réaliser que Dieu constituait sa véritable essence. Je lui ai donc donné cette prière. Je remets entièrement ma belle famille entre les mains de Dieu. Il l'a créée et l'a fait vivre. Je leur envoie de l'amour, de la paix et de la bienveillance, et je leur souhaite toutes les bénédictions du ciel. Je suis un enfant du divin qui m'aime et prend soin de moi. Quand une pensée négative de colère, de peur, d'autocondamnation ou de ressentiment surgit dans mon esprit, je la remplace immédiatement par la pensée de la présence de Dieu en moi. Je sais que je possède
un contrôle total sur mes pensées et émotions, car je suis une partie de l'Esprit infini. Mes pensées sont désormais harmonieuses et constructives. Seules des idées liées à la présence infinie pénètrent mon esprit, m'apportant l'harmonie, la santé et la paix. Si je commence à me dévaloriser, je m'arrêterai pour affirmer avec résolution: j'exalte le divin au plus profond de moi. Je ne fais qu'un avec Dieu. Un être avec Dieu est dans la majorité. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? En répétant cette prière plusieurs fois par jour, cette femme a pu faire l'expérience d'une transformation complète de son esprit et de son cœur. Elle m'a confié à cet égard: ce processus a fait des merveilles pour moi. L'autre jour, mon mari m'a dit: « Tu es radieuse, que t'est-il arrivé ?» Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui m'a confié être une personne timide et pleine de rancœur, qui considérait le monde comme un endroit dur et cruel. Il m'a également raconté que sa femme, son patron et ses associés ne l'appréciaient pas et que ses enfants le méprisaient. Puis, il m'a demandé comment puis-je gagner le respect et l'appréciation de mon entourage. Je lui ai expliqué qu'il devait commencer par s'apprécier et par s'aimer lui-même, en lui disant ceci: en vous méprisant et en vous dévalorisant vous-même, vous ne pouvez pas ressentir de l'estime ou de la bienveillance à l'égard des autres, car la loi cosmique veut que nous projetions sans cesse nos pensées, nos ressentiments et nos croyances sur les autres. Et ce que nous dégageons revient à nous. La cause de tous vos problèmes se situe dans votre manque de confiance et dans votre sentiment de ne pas être à votre place. Nous sommes tous des enfants de l'infini, et tous les pouvoirs ainsi que toutes les caractéristiques de Dieu se trouvent en nous dans l'attente de s'exprimer. Vous vous devez d'aimer, d'honorer et d'exalter la présence divine qui habite en vous. Elle n'a rien en commun avec l'égoïsme, l'autoglorification, le narcissisme ou tout autre sentiment similaire. Il s'agit au contraire d'une vénération saine du divin qui réside en vous, car vous êtes un temple de la présence puissante. L'intelligence suprême vous a créé, vous anime et vous fait vivre. Remettez-vous-en à elle au lieu de vous fier à des conditions, à des circonstances, à des étoiles, à des hommes, à des femmes ou à tout objet matériel. Dès l'instant où vous vous dévouez à ces choses extérieures, vous cessez d'aimer Dieu et de lui être fidèle. L'esprit souverain qui est à l'intérieur crée tout ce qui existe. Par conséquent, les personnes avisées ne placent pas leur foi dans le monde matériel, remettant plutôt leur pouvoir à la puissance créatrice divine qui les habite. En honorant et en vénérant Dieu, vous tournez votre amour vers vous-même et vous ne pouvez que respecter la divinité qui habite les autres. Mais si vous ne chérissez pas votre essence intérieure divine, vous ne pouvez pas aimer votre femme, vos amis ou qui que ce soit d'autre, car vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Comme l'a dit Emerson, « Moi, l'imperfection, j'adore la perfection. Glorifiez Dieu dans votre corps, car vous êtes un enfant du divin. Si vous honorez, respectez et aimez ce que vous êtes vraiment, vous en ferez automatiquement de même avec les autres. » Après m'avoir écouté avec attention, mon interlocuteur m'a confié: « C'est la première fois que j'entends cette explication. Maintenant, je comprends ce que j'étais en train de faire. Je me dévalorisais et j'étais plein de préjugés, de mauvaise volonté et d'amertume. Et ce que j'irradiais revenait vers moi. J'ai véritablement compris ce qui se passait en moi.
Il a donc commencé à affirmer les vérités suivantes plusieurs fois par jour, avec une profonde sincérité, en sachant qu'elles basculeraient de sa conscience à son subconscient, où elles germeraient comme des graines. Je sais que je ne peux donner ce que je ne possède. À partir de cet instant, je vais prodiguer à mon moi véritable, qui est Dieu, un respect sain et profond. Je suis une expression du divin, qui souhaite me voir là où je suis. Sinon, je ne serai pas là. À partir de cet instant, j'honore et je salue la présence divine dans tous mes associés et dans toutes les personnes, où qu'elles soient. Je vénère et j'estime l'âme de chacun. Je ne fais qu'un avec l'infini et je réussis formidablement. Je souhaite aux autres ce que je désire pour moi-même. Je suis en paix. Ce jeune homme a transformé sa vie. Il n'est plus timide, ni en colère, et il ne ressent plus le besoin permanent de s'excuser d'être en vie. Il a énormément évolué, et vous le pouvez aussi. Si vous apprenez à aimer ce que vous êtes profondément, vous saurez comment chérir et respecter les autres. Si vous vous dévalorisez ou êtes malveillant envers vous-même, vous ne pouvez pas penser du bien des autres, puisque vous projetez sur eux vos humeurs et vos opinions. Apprenez à vous chérir et à comprendre la véritable signification de l'amour. Vous êtes la divinité à l'intérieur de vous. Soyez fidèles et dévoués à cette présence infinie et refusez de conférer un quelconque pouvoir aux choses extérieures. J'insiste sur ce point, car si vous vénérez des étoiles, des soleils, des lunes ou tout autre élément similaire, vous vous éloignez du divin. Il y a un type de maman qui se néglige. Elle porte de vieux vêtements, s'alimente mal, mais offre ce qu'il y a de mieux à ses enfants. Elle se contente de sandwichs et les nourrit de filets mignons. Je suppose qu'elle trouve son comportement noble, mais en réalité, elle donne un très mauvais exemple à ses enfants. Elle devrait porter les plus beaux vêtements qu'ils soient, se régaler de plats gourmets et conscientiser ses enfants sur les richesses de l'infini. Elle doit s'aimer si elle veut honorer le divin qui est en eux. Ils sont tous des aspects différents de la présence éternelle. J'ai reçu un jour une lettre d'un homme qui affirmait ne pas comprendre pourquoi il était sans cesse irrité par son entourage. Je lui ai demandé de venir me voir et j'ai constaté que lui aussi irritait sans cesse son entourage. Il n'avait pas une bonne opinion de lui-même et n'arrêtait pas de s'autocritiquer. Or, l'autocritique est le poison mental le plus destructeur. Il s'immisce en vous et vous prive de votre vitalité, de votre enthousiasme et de votre énergie, vous laissant épuisé mentalement et physiquement. Cet homme s'exprimait d'une voix tendue qui avait un côté irritant. Il pensait surtout à lui et se montrait très critique envers les autres. Je lui ai donc expliqué que même si ses expériences malheureuses semblaient provenir d'autres personnes, sa relation avec lui-même était déterminée par les pensées et les sentiments qu'il entretenait à son propre égard. S'il se méprisait, il lui était impossible d'être bienveillant avec les autres ou de les respecter. Il réalisa ainsi que tant qu'il projetterait des préjugés, de la malveillance et du mépris à l'égard des autres, c'est ce qu'il recevrait lui-même, car son monde n'était qu'un écho de ses humeurs et de ses attitudes. Je lui conseillai de répéter certaines affirmations pour surmonter ses problèmes d'irritation et d'arrogance. Il se concentra donc pour inscrire les pensées suivantes
dans son subconscient. Désormais, je pratique la règle d'or, ce qui signifie que je pense, parle et agis avec les autres comme je désire les voir penser, parler et agir avec moi. Je souhaite sincèrement et à tous la paix, la prospérité et la réussite. Je suis en tout temps serein, calme et rempli d'assurance. La paix de Dieu emplit mon esprit et mon être tout entier. Les autres m'apprécient et me respectent comme je m'apprécie et me respecte moi-même. La vie m'honore et m'approvisionne en abondance. Les choses insignifiantes de la vie ne méritent plus. Quand la peur, l'inquiétude ou le doute frappent à la porte de mon esprit, ma foi en ce qui est bon, vrai et beau leur répond qu'il n'y a personne. Les suggestions et les affirmations des autres n'ont pas le pouvoir de me déranger. La seule force qui soit est le mouvement de mes propres pensées. Quand je me concentre sur des idées positives, l'Esprit divin me soutient. Il affirma ces vérités matin et soir en les apprenant par cœur. Son amour et son émotion qu'il avait investis dans ces mots pénétrèrent progressivement les différentes couches de son subconscient. Quelques semaines plus tard, il me confia « Je sais avec certitude que ma nouvelle compréhension de mon esprit et de son fonctionnement a changé ma vie tout entière. Je m'entends bien avec les autres et 2 promotions m'ont été proposées au cours de ces 2 derniers mois. Je comprends maintenant la vérité du passage biblique. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Ce jeune homme a appris que le problème venait de lui-même et il a décidé de modifier ses pensées, ses sentiments et réactions. N'importe qui peut en faire de même, il suffit d'en prendre la décision, d'être persévérant et de souhaiter profondément se transformer. Un de mes amis, qui est astronome, m'a récemment confié avoir passé des années à scruter les cieux pour comprendre l'histoire de la création et le mystère de l'univers à travers son télescope. Quoi qu'il en soit, il avait fini par se tourner vers l'intérieur, cette petite personne à l'autre bout du télescope, pour une meilleure compréhension. Il ajouta que les réponses au mystère du cosmos résidaient en nous, car l'esprit infini est notre essence. Lorsque nous serons en mesure de nous comprendre nous-mêmes, nous comprendrons l'univers. Il est maintenant temps que nous analysions l'analyseur. En essayant de trouver le bonheur, la paix et la prospérité à l'extérieur de nous, nous avons oublié de tenir compte de l'approvisionnement illimité de richesses abritées par notre subconscient. Existe-t-il un autre endroit que notre esprit où nous puissions découvrir l'équilibre, la paix et le bonheur? Glorifiez en permanence la présence éternelle qui vous habite. Si vous vous surprenez à pratiquer l'autocritique, arrêtez-vous pour affirmer « J'honore le divin en moi qui me guérit ». Si vous avez besoin de répéter cette phrase 1 millier de fois par jour, faites-le. Au bout d'un moment, vous commencerez à le faire automatiquement et vous vous aimerez de plus en plus. William Shakespeare a écrit « Quel chef-d'œuvre que l'homme! Comme noble est sa raison, infini ses facultés. Dans son corps et ses mouvements, comme il est bien proportionné et admirable, dans ses actions, comme il ressemble à un ange, et par son intelligence, semblable à un dieu. La merveille de l'univers, le parangon des animaux. Avez-vous une autre image de vous-même après avoir lu ce magnifique passage? Pouvez-vous ressentir du respect
pour cette présence divine en vous qui est à l'origine des battements de votre cœur et qui veille sur vous lorsque vous dormez. Emerson a écrit « Il y a un seul esprit commun à tous les hommes individuels. Chaque homme est une ouverture aux mêmes et à tous les mêmes. Prenez conscience que l'intelligence infinie, le principe directeur de l'univers, réside en vous. Il est votre moi supérieur. Je ne parle pas ici de votre ego ou de votre intellect, mais de l'être éternel intérieur qui cicatrise une coupure sur votre doigt et gouverne vos organes vitaux ainsi que les fonctions de votre corps. Vous avez la capacité de faire des choix et d'utiliser votre imagination de même que tous les autres pouvoirs de Dieu qui vous habitent. Il n'existe qu'un pouvoir infini et vous pouvez puiser à sa source. Quand vous utilisez la sagesse infinie qui se trouve en vous, en toute conscience, avec détermination et de façon constructive, vous vous libérez. Comme l'a affirmé Emerson, une fois admis au droit de la raison, nous voilà des citoyens de tout le domaine. Emerson fut le plus grand philosophe des États-Unis et l'un des penseurs les plus puissants de tous les temps. Il était constamment à l'écoute de l'infini et il encourageait tout le monde à libérer le potentiel illimité qui dormait en eux. Il a également attiré l'attention sur la dignité et la majesté de l'humanité en soulignant que nous étions tous capables de grandeur. Il a écrit « Ce que Platon a pensé, il peut le penser. Ce qu'un saint a senti, il peut le sentir. Ce qui, à une époque quelconque, est arrivé à un homme, il peut le comprendre. Celui qui a accès auprès de cet esprit universel fait partie intégrante de tout ce qui est ou de tout ce qui peut être accompli, car cet esprit seul est l'agent souverain. » Une dame m'a écrit un jour « Il y a 1 an, mon mari m'a quitté pour une femme plus jeune. J'ai ressenti une colère et une haine si intenses que mon médecin les a associés à l'apparition soudaine d'arthrite dans mon corps. Chaque jour depuis 3 mois, j'ai affirmé avec ferveur, comme vous le conseillez, que mon corps est un temple du Dieu vivant et que je glorifie le divin dans mon corps physique. J'ai également prié pour mon ex-mari. Je savais dans mon cœur que si l'amour de Dieu pénétrait mon âme, je me viderais de toute ma haine. L'amour chasse la haine, la paix chasse la souffrance et la joie chasse la tristesse. J'ai remarqué ensuite qu'un changement important s'opérait dans mon corps. La souffrance accablante que je ressentais jusque-là s'est apaisée. Mes articulations sont devenues plus souples et flexibles, et les dépôts calcaires ont progressivement disparu. Mon médecin est ravi, et moi aussi. Je continue à prendre conscience que je suis un enfant de Dieu et qu'il m'aime et prend soin de moi. Je sais que cette remise en question a fait des merveilles dans ma vie. Toute la haine que je ressentais à l'égard de mon ex-mari s'est évaporée et je suis maintenant sur la voie de la santé parfaite. La loi et l'ordre divin me gouvernent. Cette femme a découvert que si elle honorait, glorifiait et invoquait la présence divine en elle, celle-ci lui répondrait par le biais de l'amour, de la paix, de l'harmonie, de la confiance, de la joie, de la vitalité, de l'intégrité et de la bienveillance. Quand elle a commencé à se respecter et à s'aimer, elle a réalisé que sa haine disparaissait et que l'amour se précipitait en elle pour combler le vide. Vous pouvez aussi glorifier le Dieu qui est en vous. Ouvrez dès maintenant votre esprit et votre cœur. Laissez le flux du Saint-Esprit pénétrer en vous et réalisez que sa rivière de paix afflue en vous. Sentez l'océan infini de l'amour divin emplir votre être tout entier. Vous baignez dans la lumière et dans l'omniprésence. Continuez à prendre conscience que vous êtes un enfant du Dieu vivant et des merveilles surviendront dans votre vie
à vous aussi. L'amour est l'accomplissement de la loi de la santé, du bonheur, de la réussite et de la prospérité. Selon la loi de l'esprit, vous devenez ce à quoi vous pensez, et ce que vous ressentez et croyez au plus profond de votre cœur se réalisera sans exception. Ayez foi en la bonté de l'Esprit infini dans le royaume des vivants. Vénérez cet esprit supérieur qui se trouve en vous et entourez-le de votre adoration suprême. Considérez-le digne de l'attention et de la dévotion les plus grandes et refusez de conférer quelque pouvoir que ce soit à une chose, à un homme, à une femme ou à un enfant extérieur. Sachez que le Dieu en l'autre est le même Dieu que celui qui vous habite. Par conséquent, si vous blessez quelqu'un, vous vous blessez vous-même. Il serait absurde de le faire. Fort de ces connaissances, vous êtes prêt à formuler une magnifique affirmation. Répétez en vous-même « Je bénis et glorifie le Dieu qui m'habite, et j'honore et vénère le Dieu qui habite les autres. » Si vous êtes marié, saluez la divinité qui réside dans votre femme ou dans votre mari. Affirmez que ce qui est vrai pour l'Esprit infini l'est également pour elle ou pour lui, et votre mariage sera de plus en plus merveilleux au fil des ans. Les psychologues nous disent que chacun d'entre nous crée un scénario pour sa vie. Nous pouvons mettre au point une histoire qui parle d'estime de soi et d'optimisme et qui nous rende heureux, ou une autre histoire qui parle de doute de soi et de pessimisme et qui nous perturbe. N'interprétez pas ces propos en vous imaginant que toutes les personnes confiantes sont toujours enjouées et positives, et que celles qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes sont toujours déprimées. Nous traversons tous des périodes difficiles et éprouvantes. La différence est que les personnes disposant d'un scénario positif rebondissent plus facilement que celles dont le scénario est négatif. Est-il important de vous aimer ? Bien sûr que oui. Dieu a créé l'humanité à son image et a ordonné que nous aimions le Seigneur de toutes nos forces et de tout notre être. Par conséquent, il est essentiel que nous ayons une conscience élevée de notre valeur si nous souhaitons l'honorer. Nombre des personnes qui avaient une mauvaise opinion d'elles-mêmes ont réussi à surmonter ce problème en procédant par étapes. Malheureusement, une faible estime de soi, ou pire, une haine de soi, peut avoir des racines psychologiques profondes. Dans de tels cas, une aide professionnelle s'avère nécessaire pour dépasser cet état. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas une majorité à être concernés par la haine de soi. Nous avons plutôt tendance à avoir des baisses de confiance temporaires dont nous devons nous occuper. Car si nous ne le faisons pas, elles peuvent avoir des conséquences plus graves. Mais nous n'avons pas besoin de psychologue pour cela, car nous pouvons nous en charger nous-mêmes. Des encouragements d'un ami, d'un époux ou d'une épouse, d'un membre du clergé ou d'un patron peuvent vous aider. Et même si nous ne disposons pas du soutien de notre entourage, nous pouvons réécrire le scénario sur lequel nous basons notre vie. Nous avons tous connu des réussites et des échecs. L'échec a deux conséquences, l'aspect tangible ou le problème en lui-même, et l'intangible, c'est-à-dire la déprime et la perte d'estime de soi qui accompagne une défaite ou une déception. Nous pouvons prendre des mesures pratiques pour régler les problèmes tangibles, mais il est plus complexe de s'attaquer aux aspects intangibles. Quoi qu'il en soit, cela peut et doit être fait car sinon, nous basculons dans la dépression et nous finissons par nous haïr, nous destinant ainsi à une vie de souffrance et d'échecs permanents. Nous pouvons nous sortir de ce cercle vicieux, nous concentrant sur nos accomplissements et sur nos réussites. Quand nous sommes déprimés ou que nous avons une faible estime de nous-mêmes, nous pouvons repenser à nos accomplissements passés,
au lieu de ruminer nos erreurs. Nous avons déjà réussi par le passé et nous pouvons le refaire. Une telle attitude renforce notre confiance et nous permet de modifier notre scénario dans notre esprit. L'estime de soi n'est pas immuable et elle doit sans cesse être nourrie et renforcée. De la même façon que les sportifs d'une équipe ont parfois besoin des encouragements de leurs entraîneurs, nous avons également besoin d'entendre des paroles plus encourageantes qui stimulent notre esprit et notre confiance quand notre enthousiasme défaille ou que nous traversons des moments difficiles. Mais qui joue le rôle de notre entraîneur? Nous sommes nous-mêmes un de nos principaux mentors. Nous pouvons formuler des discours et des encouragements inspirants à notre propre intention. Pour modifier les scénarios qui se trouvent dans notre esprit, nous devons nous rappeler que nous sommes bons, que nous sommes des vainqueurs et que nous réussirons. Nous disposons aussi d'un entraîneur d'un niveau supérieur, Dieu. Nous pouvons inviter la présence infinie à nous guider et à nous aider à surmonter la déprime et le pessimisme par le biais de la prière. Nous demandons à Dieu de se répandre dans notre esprit et de laisser sa volonté dominer notre vie. La prière n'a pas le pouvoir de faire tomber l'eau sur les champs desséchés, de réparer un pont cassé ou de reconstruire une ville en ruine, mais elles peuvent abreuver une âme aride, réparer un cœur brisé et reconstruire une volonté affaiblie. Notre estime de nous-mêmes gouverne notre existence. Quand nous sommes jeunes, elle nous pousse vers l'avant. Au milieu de notre vie, elle nous soutient et dans notre vieillesse, elle nous renouvelle. Nous devons remplacer les mots négatifs de notre scénario personnel par du positif. Au lieu d'affirmations de désespoir, d'échec, de haine, d'inquiétude et d'apathie, proclamez l'espoir, la victoire, l'encouragement, l'enthousiasme et l'amour. Nous avons besoin de nourrir notre esprit et notre âme de prière tournée vers la joie, le renouveau et la force. En résumé, Dieu constitue votre véritable essence. En honorant et en vénérant la présence infinie en vous, vous ne pouvez que respecter la divinité qui habite les autres. Mais si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer votre femme, vos amis ou qui que ce soit d'autre, car vous ne pouvez donner ce que vous ne possédez pas. En vous méprisant vous-même, vous ne pouvez pas ressentir de la bienveillance ou du respect à l'égard des autres, car la loi cosmique veut que nous projetions sans cesse nos pensées et nos sentiments sur nos associés et sur tous ceux qui nous entourent. En essayant de trouver le bonheur, la paix et la prospérité à l'extérieur de nous, nous avons oublié de tenir en compte de l'approvisionnement illimité de richesses abritées par notre subconscient. Existe-t-il un autre endroit que notre esprit où vous puissiez découvrir l'abondance, la joie et le bien-être? Est-il important de vous aimer? Bien sûr que oui. Dieu a créé l'humanité à son image et a ordonné que nous aimions le Seigneur de toutes nos forces et de tout notre être. Par conséquent, il est essentiel que nous ayons une conscience élevée de notre valeur si nous souhaitons honorer Dieu. Quand nous sommes déprimés ou que nous avons une faible estime de nous-mêmes, nous pouvons repenser à nos accomplissements passés au lieu de ruminer nos erreurs. Nous avons déjà réussi par le passé et nous pouvons le refaire. Une telle attitude renforce notre confiance et nous permet de modifier notre scénario dans notre esprit afin qu'il ne soit plus le conte d'une défaite, mais l'histoire d'un triomphe. Nous devons nourrir notre esprit et notre âme de prières, d'encouragement, d'amour et de prospérité. Fin du chapitre 2. Le pouvoir du subconscient pour améliorer sa confiance et son estime de soi. Par Joseph Murphy. Lecture de
Olivier Irion.